Tous les jours ou presque, sans nous en rendre compte, nous sommes à l'origine de grandes aventures. Tiens, par exemple, cette boîte de conserve. Eh bien, on lui offre une nouvelle vie en la jetant dans cette poubelle. Ça commence par un camion qui vient chercher les déchets chez vous pour les acheminer jusqu'à l'usine de tri du SMDO à Villers-Saint-Paul. Et ce voyage à travers l'Oise peut parfois même se faire en train. Une fois arrivés, les déchets sont pesés dans les camions sur un pont bascule. Et puis, l'histoire peut commencer parce que, oui, les déchets ne sont pas au bout de leur voyage lorsqu'ils atteignent la chaîne de tri. C'est là même où vous êtes en ce moment. Première étape, le laboratoire de caractérisation dans lequel on analyse un échantillon de déchets afin d'évaluer la répartition des matériaux à recycler dans les collectes sélectives et de contrôler la qualité des déchets réceptionnés. Les collectes sélectives déchargées dans le hall de réception sont automatiquement acheminées vers de grands stockeurs dynamiques qui permettent que les premiers déchets stockés soient les premiers traités. Ils sont d'abord orientés vers les tromelles. À l'intérieur, des trous espacés permettent de séparer les éléments selon leur taille. Les déchets passent ensuite sur des plans inclinés équipés de lattes articulées appelées cribles balistiques qui séparent les objets en fonction de leur poids et de leur forme. Les objets plats comme les papiers et les cartons montent, les objets creux comme les bouteilles rebondissent et descendent. Au-dessus de la ligne de tri, un aimant suspendu appelé overband permet d'extraire les éléments métalliques ferreux comme les boîtes de conserve. Ces déchets ferreux triés sont compactés en paquets de 50 kg à l'aide de 2 presses à paquets avant d'être acheminés vers la filière de recyclage adaptée. Le séparateur à courant de Foucault génère un champ magnétique qui permet de capter les emballages en aluminium comme les canettes. En repoussant les éléments métalliques non ferreux, il les sépare des autres matières recyclables. Les corps plats composés de papier-carton et les corps creux composés de bouteilles traversent une série de 19 séparateurs optiques. Ces machines scannent et identifient automatiquement les différents matériaux en fonction de leur matière, de leur densité et même de leur couleur, puis les séparent grâce à un jet d'air. Puis vient la dernière étape en cabine de tri. Les opérateurs procèdent à un contrôle de la qualité des matériaux à recycler et retirent les derniers déchets indésirables. Ces nouvelles matières premières sont enfin regroupées par famille, compressées en balles et envoyées vers la filière qui leur correspond. C'est le cercle vertueux du recyclage. Les balles de plastique sont lavées, broyées et transformées en granulés. Elles serviront par exemple à la fabrication de nouvelles bouteilles. Les balles papier, elles, sont malaxées et réduites en pâte pour fabriquer du carton d'emballage ou bien du papier. Les balles de métal, une fois fondues, serviront à fabriquer des outils, des cadres de vélo, des pièces automobiles ou pourquoi pas revenir là où tout a commencé, chez vous, dans votre cuisine, sous la forme d'une nouvelle boîte de conserve. Et la boucle est bouclée.